au nom du général Kangé, qui est l'arrière-grand-père de mon bisaïeul, que sang était coulé à la bataille de Savannah pour des bonnes indépendances. Nous gardions M. Trump au fout gras. Ou même avec tout à colis. C'est le 4 juillet 2026 qu'on y a. Parce que nous équipe des jeunes haïtiens. Tu pas de rien. Tu pas de rien de nous. Tu es rassemblé dans l'église Saint-Marc. Ou l'église que nous quittons à l'abandon. Mais qui était supposé un lieu culte à l'hommage du nègre haïtien. Qui est ville pour ces deux monde. Il pas connaît tout simplement parce qu'il connaît un problème de liberté qu'a privé. Au nom de arrière-grand-papa, Hieronymus Trump, que nous avons asile là, nous, côté il était là, dans le nord-ouest, dans Mobad, côté de Saline, il a licence pour être capable de prendre des armes et pour exporter sucre. Et au nom de arrière-grand-papa, en réalité, sont haïtiens, parce que des Salines dit que depuis les haïtiens, depuis nos pays haïtiens au Sénèque. Mais au lieu de, au nom de lui-même et au nom de tout haïtien que moi humilié, m'a dit pita pitris. Non seulement nous baillons, mais quelques années après, lorsque Napoléon Bonaparte décidait pour prendre Saint-Domingue comme base pour conquérir les États-Unis, ce n'est pas que nous-mêmes qui étions campés devant les Français pour débattre aux leçons, pour être capable de perdre la guerre. Eh bien, M. Sayo, c'est la caillou de Tabrali et on ne peut pas bien payer. Et c'est suite au combat héroïque des nègres de Saint-Domingue que votre prédécesseur Thomas Jefferson a pu acquérir la Louisiane de Napoléon Bonaparte et que actuellement des conglomérats de Détroit qui bouclent côté en vent ont vu un pays qui a gagné en deux terres. C'est un nègre haïtien qu'on raille, qu'on ne peut pas voir à cause de leur couleur. Qu'on fout dehors à coup de pied. Mais c'est à eux-mêmes qu'on doit, qu'on va et encore une fois, au nom de arrière-grand-papa, Hieronymus Trump, que nous avons asile là, nous, côté il était là, dans le nord-ouest, dans Mobad, côté de Saline, il a licence pour être capable de prendre des armes et pour exporter sucre. Et au nom de arrière-grand-papa, en réalité, sont haïtiens, parce que des Salines dit que depuis les haïtiens, depuis nos pays haïtiens au Sénèque. Mais au lieu de, au nom de lui-même et au nom de tout haïtien que moi humilié, m'a dit pita pitris. Si on reprend un livre, il n'y a pas rien de bon son parce qu'il y a une loi en ciel. Et il y a une loi pour les ingrats. On fout des gras. Pour ça me fait pour. Et pas seulement ça que les Haïtiens font pour l'indépendance, mais ça Haïtiens fait pour les États-Unis. Si on la Floride, c'est grâce à nous. Que plus de docteurs haïtiens en Floride que des docteurs noirs, y compris des docteurs américains. C'est-à-dire que si mon système de santé actuellement dans la Caraïbe, c'est en grande partie grâce à nous. Donc, j'aime dire là, nous mettons l'aéroport, parce qu'on a besoin de bande de macaques, une bande de chiens, une bande de vendus, une bande de restes avec pour nous. Comme j'appelle, nous allons en attendant, Haïti demeure. Haïti reste digne face aux ennemis qui la détestent. Et Haïti, grâce au courage des Haïtiens et grâce au souffle de nos aïeux, Haïti
qu'on le veuille ou non, c'est grave. Merci beaucoup. De présence nous. Moi, t'as aimé expliquer au peuple haïtien que tu as un silence du docteur large pendant quelques jours. Silence ça, il va l'expliquer par une tournée que nous avons fait dans trois départements pays. Département nord-est, département nord et département d'Antibonite. Côté nous avons fait clinique dans plusieurs côtés, tant que Plaine du Nord, tant que Accueil du Nord, Fort Liberté, Wanamet, Palembé, Trou du Nord, et il y a de cela 2 jours à Goumorne. Et côté nous avons Joseph Alcina, qui est président Zentrailles, au coup de main, dans une clinique que nous avons fait précisément au niveau de local. Au niveau de notre combat pour la Cour de cassation, c'est vrai que nous toujours appuyé un président de la République, alors de transition, issu de la Cour de cassation, et ceci pour une raison bien simple, c'est que tout d'abord c'est constitutionnel et d'autre part c'est institutionnel. Maintenant, on parle que pour une série de manœuvres qui pourraient le faire, il d'abord venir avec un maille de bête 7 têtes, que vous allez tourner bête 9 têtes, que vous allez tourner une question de Didier Fils-Aimé, une bonne interloupe, jusqu'à ce que finalement, on se rende compte que par aucun côté que le pays en va aller, ou est que gagner finalement un vent qui virait vers la solution constitutionnelle et institutionnelle de la Cour de cassation. Maintenant, que ceci se fasse, bon, c'est pour ça l'engouement. Mais par contre, la tristesse de cette histoire-là, c'est que obligé pour le faire une série d'acteurs étrangers entre nos pays pour discuter, on voit aussi clair que l'installation, que le rétablissement de la Constitution. Et en ce qui a trait à des soi-disant acteurs politiques haïtiens et que je vais chiter avec eux, moi-même personnellement, j'ai eu une réunion de même bail de CARICOM et que tu as fait en Zoom, que moi-même personnellement j'ai invité moi, que ça va t'intéresser. Ça ne m'avait pas intéressé d'aller discuter le sort de mon pays avec des étrangers, mais par contre, par souci de connaissance, j'ai quand même écouté réunion. J'ai écouté ce qui a passé, j'ai regardé ce qui a passé, et je me dis que c'est une tristesse. Quand on parle d'une série de monde qu'on considère comme des chefs de parti, comme des gens sérieux, qui parlent devant messieurs, comme si c'est des potes diables. Ah oui, que comprendre, il y a plein de causes, il y a dit oui, que même bagaille, ça pas bon, il y a là-dedans, que ceci, que cela, on voit que de toutes les manières, il faut faire partie de la solution, parce que si on va faire partie de la solution, on va faire des solutions, on voit, et puis pendant ce temps, messieurs, quand même, quand vexé, jusqu'à ce que finalement, il y ait un premier ministre qui dit carrément que les Haïtiens ont un gros problème, c'est que nous avons besoin de régler pour eux, tranquille, même, ils ne vont pas entendre, ils ne vont pas régler. Donc c'est un bail totalement triste, un bail pathétique, un bail minable. Et encore une fois, c'est vous dire l'état de délabrement de la classe politique haïtienne. Quand on pourra voir que c'est un état ça nous tomber. Des éléments qui chaque gouvernement a vu les Kazakhs, on l'est ou là, on l'est ou pas là, l'est ou pas dans le job, ils commencent à japper, à partir du moment que on est tranquille. C'est un bagage ça que la classe politique haïtienne a arrivé. Donc encore une fois, oui, nous sommes d'accord pour l'implémentation de la Cour de cassation, mais nous sincèrement, pour qui ça, sauf peut-être à distribuer des eaux, à distribuer des jobs, ça c'est ce qu'on fait. On va dire que chaque personne, c'est le bail, on va demander côté parole là-dedans, côté ceci, côté cela. Bon, de toute façon, l'avenir dira le reste, l'avenir est éternel. Moi, désormais, dirons le reste, et encore une fois, nous appuyons la solution constitutionnelle et institutionnelle de la Cour de cassation. Dans le dossier de cassation, mais qui juge nous-mêmes nos visées et qui peut avoir le président Encore une fois, le problème qui se pose, c'est qu'il y avait 3 juges qui sont régulièrement nommés parce qu'ils ont été nommés par le président de la République. Le problème que nous avions avec le juge Lebrun, le président de la Cour de cassation, c'est qu'il avait été, il s'était accepté que nomme le président de la Cour de cassation
par Ariel Henry, alors qu'en tant que juriste, il compte pertinemment que cette nomination était illégale, anticonstitutionnelle. C'est la raison pour laquelle nous-mêmes, nous étions appuyés plutôt à tenir Barthélemy. Sinon, l'autre juge lui-même, il était dit que pas capable, parce qu'il est malade, il n'est pas capable. Ceci dit, que ce soit le Brun, que ce soit Barthélemy, ce serait quand même une solution constitutionnelle et institutionnelle. Et entre les deux, nous-mêmes, nous avons des problèmes pour nous appuyer et une là-dedans. Nous connaissons depuis après le dernier Parlement de l'humanité, n'a pas le cas de cité, puis Jovenel Moïse mourit. Donc, moi, que vous parlez de constitution, c'est-à-dire là, est-ce que là, pas de penchant? C'est-à-dire pour montrer que peut-être le moins dit même pas intérêt nous qui fait que vous allez constitution, je veux dire. Bon, il n'y a que la constitution, parce que, écoutez, même lorsque la constitution, parce que l'argument soit dit, il y a des gens même assez bien formés dans la justice qui viennent avec l'argument ça. Mais c'est la raison pour laquelle, précisément, nous dit que lorsque la Constitution elle-même n'est pas totalement explicite, parce que nous acceptons effectivement que peut-être, n'est-ce pas, il y a eu deux constitutions tout sauviées, peut-être qu'il n'y a pas une explicitation absolue au niveau de la solution de la Cour de cassation, mais il y a des institutions. Parce qu'en réalité, un pouvoir a trois branches. Vous avez l'exécutif, vous avez le législatif et vous avez le judiciaire. Donc nous savons qu'il n'y a pas d'exécutif. Parce que là, ce que nous avons comme exécutif n'a rien à voir avec l'exécutif. Depuis que M. Lambert et le tiers du Sénat ont laissé le pouvoir, il n'y a plus de législatif. Reste le judiciaire. C'est la raison pour laquelle nous toujours finissons comme argument que là où la Constitution n'a pas, si tu veux, tous les éléments à sa disposition pour venir avec une solution, mais quand même, nous avons le poids des institutions, et le poids des institutions dit que le seul pouvoir actuellement qui a encore une légitimité, c'est la Cour de cassation. Et quand nous parlons de la Cour de cassation, nous parlons des juges qui tirent légitimité de nomination par le président de la République élu, qui est Jovenel Moïse. Donc c'est ça qui nous reste encore comme constitution, comme arme constitutionnelle. Et encore une fois, c'est triste et pathétique qu'il faut qu'il y ait des agents de l'étranger, et nous connaissons exactement qui ça CARICOM est. CARICOM sont branches, sont caisses de résonance de l'administration américaine. Donc c'est triste et pathétique que, avec M. Sayo, ces messieurs sont pas obligés de venir pour faire passer cette histoire-là, quitte à distribuer, n'est-ce pas, des eaux, n'est-ce pas, à tout M. soit de bâtir ça, qui va japper, qui va demander des paillots, des choses de ce genre. Nous, on était quoi que nous sommes capables de faire un bagage sans plan. On se dit c'est CARICOM qui a fini pour distribuer. Trois côtés, c'est bandit qui a compris avec des postes de pays. C'est-à-dire que par la présence de l'État haïtien entre Port-au-Prince et Gonaïves. Carrefour, toute la zone de Martissant jusqu'à Grissé, y compris, échappe au contrôle de l'État haïtien. Et Carrefour, c'est pratiquement 20% de l'électorat national, au niveau national. Au niveau même, dans série de zones que nous considérées comme des zones sûres, ou après que un état de non-droit qui commence à s'installer. Moi, je parle avec M. Washplat, que nous avons fait clinique, même Washplat, première section tout du Nord. Pourquoi d'autres pensé comme si c'était un problème? Ou après, des soi-disant, des apprentis bandits qui ont fait de poste de péage. Balébé, l'une des plus belles villes d'Haïti, une merveille, on s'en veut dire. Il y a trois côtés, côté bandit à camper avec poste de péage à côté droit. Même plaine du Nord, à queue du Nord, c'est le côté pratiquement. Mais après, il y a des bonnes actuellement qui prennent des gens, carrément, Manu Militari, qui prennent des gens avec des faux notaires, des faux barrages. Sans compter la corruption généralisée, sans compter que ou bien un soi-disant pouvoir exécutif qui est en violation flagrante de la Constitution a négocié les liens. Le contrat de M. Prince, son bagage qui t'a vaut et M. Fizébé et tout le monde du gouvernement de passer, n'est-ce pas, en recours de justice, parce que là, c'est une violation flagrante de la souveraineté du territoire, sans compter que gagner contrat
qui soi-disant a signé avec des compagnies minières pour bailler, n'est-ce pas, tout ce que nous avons comme richesse minière et de notre pays. Mais c'est la raison pour laquelle moi dis, excusez-moi, je vais venir sur vous. Et c'est la raison pour laquelle nous disons à la fois aux forces armées d'Haïti et à la police nationale d'Haïti que nous portons lourde responsabilité. Parce que les forces armées ont pour mandat d'assurer le respect de la loi. Et lorsque ces forces armées nous manquaient à devoir, ça veut dire qu'ils auront des complices de tout ça qu'on va le faire pour ramener notre pays à la situation d'avant 1904. En d'autres termes, au lieu de ces élections bidons qu'a préparé nous, si la police nationale d'Haïti, si les forces armées d'Haïti, à l'image de l'armée du Burkina Faso, du Mali, de la Guinée, de prendre responsabilité et rétablir l'ordre institutionnel, nous allons être dans une situation pour nous souquer que nous devant des histoires de CARICOM comme une forme de grimace. Ouais, dans une situation là qu'on y a, que on a l'impression qu'il y a deux univers en Haïti. Il y a un univers réel qui ça nous-mêmes n'a plus pas fait. Parce que nous, avec moi, nous connaissons la réalité pays, nous connaissons qui j'ai terrain, nous connaissons la réalité. Et puis pour nous-mêmes, dans l'autre univers pour nous-mêmes, des gens qui vivent dans les nuages, des gens qui vivent dans l'autre bagaille, et qui viennent organiser le forum de l'investissement, soi-disant, macaque, ridicule, c'est à faire, à gagner un bon argent de forum sur l'investissement. Forum sur l'investissement, où les vrais acteurs économiques ne sont même pas invités, à la Chambre de commerce du Sud-Est, n'est même pas au courant de cette saloperie-là. Et pendant ce temps, on va parler de l'investissement, alors que la composante essentielle de l'investissement, qui est le droit de propriété, n'existe pas en Haïti. On va dépenser un bon argent, capoter un bon argent, payer un bon monde, faire venir, un bon de tête, un bon de macacru, alors que la condition sine qua non de l'investissement, qui est la sécurité, que ce soit la sécurité de circulation, que ce soit la sécurité des personnes, que ce soit la sécurité des biens, n'existe pas en Haïti. Donc, tant qu'il n'y aura pas un pouvoir fort, issu des tripes de Dessalines, capable de créer les conditions nécessaires à l'investissement, eh bien, tout ce qu'on a fait là, c'est des macaques, des bêtises, des carnavals et de mauvais carnavals. Oui, et nous connaissons une situation à la main et que le pays l'a connaît. Et vraiment, même nous-mêmes qui vivons dans le pays là, la vie est impraticable pour nous. Et nous regardons ce maintenant, il y a une administration